Bonjour Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me promène dans un jardin et tout d'un coup, à plusieurs mètres, un parfum vient me chatouiller les narines. C'est une plante qui est particulièrement parfumée en hiver, on l'appelle le Lonicera arbustif, le Lonicera fragrantissima. Si vous voulez en savoir davantage sur cette petite merveille, c'est tout de suite sur Végétosphère, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Quand on parle chèvrefeuille, évidemment, on pense aux parfums. Et on pense à des parfums de grandes marques qui ont été composés à partir du chèvrefeuille grimpant. Et là, on est en présence d'un parfum extrêmement puissant au milieu de l'hiver. C'est un arbuste qui peut faire à peu près 2 mètres de haut en moyenne, de haut, de large. C'est une plante relativement discrète tout au long de l'année et qui se révèle littéralement au mois de janvier-février avec ses fleurs extraordinairement parfumées. Elles sont discrètes, elles rappellent quand même le grand chèvrefeuille, le grimpant, mais elles sont un peu plus petites. Et l'intérêt aussi, le parfum évident, mais elles sont particulièrement nectarifères. Et elles vont proposer, dès qu'il y a un petit coup de soleil, aux abeilles une nourriture particulièrement intéressante à un moment où c'est très difficile. On connaît un certain nombre de plantes qui fleurissent en hiver. On a parlé dernièrement de la mamélis, mais celle-ci est particulièrement intéressante pour les abeilles, ce qui n'est pas le cas de la mamélis dont nous avions parlé dernièrement. Le Lonicera arbustif fragrantissima fait à peu près 2 mètres de haut. C'est un feuillage semi-persistant. On va se rendre compte que selon les hivers, selon l'endroit de France où on va se trouver, les feuilles vont rester plus ou moins persistantes. Les nouvelles feuilles arriveront après la floraison, mais on s'aperçoit quand même qu'un certain nombre de feuilles ont passé l'hiver dans ce jardin. Donc, semi-persistant, c'est vraiment le cas. Des feuilles opposées qui sont plutôt vert tendre au début pour devenir vert foncé. Il y a une floraison donc très hâtive, janvier, février, voire mars pour les régions les plus froides et en hauteur. Il y a une fructification avec une petite baie qui est rouge au départ, noire après, qui est particulièrement appréciée des oiseaux. Donc c'est un arbuste de premier intérêt pour la biodiversité et pour cet équilibre qu'on essaye de mettre en place dans nos jardins aujourd'hui, avec l'accueil des oiseaux, des insectes, pour obtenir cette fameuse biodiversité tellement nécessaire à nos jardins aujourd'hui. Cet arbuste de la famille des Caprifoliacées est originaire d'Europe et d'Amérique du Nord. On en trouve aussi en Asie continentale, en Asie un peu plus froide. Si on connaît majoritairement les chèvrefeuilles grimpants, les chèvrefeuilles arbustifs font pas l'objet d'une pratique très importante. Certainement parce que l'arbuste est discret, que l'arbuste ne propose pas quelque chose d'exceptionnel. Mais la floraison d'hiver est vraiment du premier intérêt. Et c'est une floraison un peu plus petite, nettement plus petite, mais on retrouve les caractéristiques de la fleur de chèvrefeuille en plus petit évidemment. Et la proéminence des étamines remplies de pollen. Cet arbuste a été introduit en Angleterre à des fins botanistes par des collectionneurs et à des fins horticoles, et allons dire, à la fin du 19e siècle. Donc c'est relativement récent au niveau de la pratique horticole, même si l'essence se rencontre à titre sauvage, en promenade au bord d'une forêt, ou dans un chemin forestier, en lisière. On a la capacité d'observer des Lonicera, pas forcément du fragrantissima, hein, mais d'autres Lonicera qui sont présents naturellement à l'état sauvage. Culture, plantation et soins. Alors culture très facile, on plante ça en automne. Comme d'habitude, on prend soin de planter en automne pour que ces végétaux puissent s'enraciner, s'installer durablement et être autonomes pour le printemps et l'été suivant, qui sont souvent des périodes un peu plus sèches et où les interdictions d'arrosage vont malheureusement tomber. C'est un arbuste qui, quand il est planté, peut se développer à plus de 2 mètres. Hein. En moyenne, c'est 1,50 m, 2 mètres, 2,50 m. Il répond parfaitement à la taille. Donc ça, c'est déjà une très belle chose, notamment pour l'usage dans les haies champêtres, car il a toute sa place dans les haies champêtres. Hein. Une floraison très intéressante pour les abeilles très tôt en saison et une fructification très intéressante pour les oiseaux en arrière-saison. Donc il n'a que des atouts pour pouvoir être présent dans votre jardin. On peut considérer qu'en pot, il a aussi sa place dans une petite potée sur le balcon, la terrasse. Il a aussi sa place parce qu'il va vraiment littéralement vous émerveiller quand vous irez prendre un café sur la terrasse en janvier-février, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, parce que là, vous en aurez plein les narines, encore une fois. Fertilisation, on peut apporter un peu d'engrais bio à la plantation, un petit peu de stimulant racinaire. Ensuite, si vous êtes dans une haie champêtre, vous avez le droit d'apporter une fertilisation azotée et potassique, notamment parce que vous avez une densité assez importante. Donc un peu d'engrais bio
à base de potasse serait particulièrement indiqué pour pouvoir optimiser cette floraison et cette fructification. Multiplication, c'est très facile à multiplier. C'est une plante qui se bouture à volonté. Je dirais même qu'en coupant une branche en la mettant dans l'eau, ça s'enracine tout seul. Donc une bouture à outer vers le mois de août-septembre. Au niveau sanitaire, très peu de soucis, à part le puceron qui peut sévir au printemps sur les jeunes feuilles. C'est vraiment le seul problème à dénommer sur cette plante qui est quand même une plante indigène. Hein. C'est une plante qu'on rencontre naturellement dans les forêts. En tout cas, peut-être pas lui, mais ses cousins non parfumés. Voilà pour les chèvrefeuilles arbustifs et parfumés, l'Onicera fragrantissima. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?